Bonjour tout le monde, nous sommes ici pour de nouvelles nouilles. Voici. Très magnifique, un beau emballage. Je tiens à préciser que si vous avez des allergies aux fruits de mer, c'est ça à oublier. Regardez bien. C'est des ramen coréens. Je tiens à préciser qu'à chaque fois que vous mangez de la nourriture coréenne, même si c'est écrit doux, c'est toujours piquant, hein? Ça dépend toujours de la tolérance de chacun, mais quand j'ai préparé quand j'ai tout préparé, j'ai vu des petites crevettes déshydratées. Je vais essayer d'en pêcher. Ah, ça y est, j'en ai pêché une. C'est juste que ça ressemble plus à des lamelles qu'à des crevettes. Regardez-moi ça. Et pourtant, je vous assure, c'est une crevette, hein? Je vous assure, hein? C'est une crevette. En quoi qu'ils ont coupé en... Ils ont coupé avec une petite trancheuse, là. On va commencer par goûter le bouillon. Wow! Même si j'ai essayé de refroidir un petit peu, on sent quand même le piment. Maintenant, les petites nouilles. Petites. Mmh. C'est toujours mieux de laisser un petit moment les nouilles infusées dans le bouillon parce que ça rajoute vraiment du goût aux nouilles, sinon ça serait fade. Si j'ajoute les nouilles et je mets un petit peu de bouillon. C'est vraiment bon, mais très piquant. On est parfois pas souvent responsable des bruits que notre corps peut émettre, hein? Regardez ce petit bouillon. Il est rouge.
Avec la prochaine, je vais lui mettre de la pâte de miso. Je vais chercher, je sais pas, la pâte de miso, mais pas pour cette fois-ci, pour vous la montrer. C'est toujours bon de mettre ça dans des bouillons. Moi, j'en mets quand je fais des soupes, quand je fais du riz dans lequel avec lequel je mets du bouillon. C'est sûr qu'il y a sûrement d'autres applications à faire avec la pâte de miso, mais c'est la seule que je connais. Quand je fais cuire du riz, puis quand je prends du bouillon dans lequel je fais cuire du riz, je mets souvent de la pâte de miso dans le bouillon pour ajouter beaucoup de saveur. Avec cette soupe, je vais mettre de la pâte de miso. Ça va sûrement rajouter un peu plus de saveur. Je ne doute pas de la pâte de miso. Pour le piquant, pour moi, c'est tolérable. Souvent, quand les gens mangent quelque chose qu'ils jugent trop épicé, souvent, ils vont se dépêcher de manger plus vite, ils vont le bouffer plus vite. Hein? Je me sens pas bousculée. C'est juste que j'ai vraiment faim. Je crois qu'il n'y a pas juste moi qui a faim, hein? Oh, je parle de mon estomac. Je ne parle pas d'autre chose. Je parle de mon estomac. Parce qu'il n'arrête pas d'émettre beaucoup de gargouillis, hein? C'est juste que arrivé vers le fond du bol, on goûte un peu plus le piquant. Le piquant, il se fait plus sentir. Sérieusement, je préfère manger cette soupe piquante que du natto. J'ai essayé le natto. Ça marche vraiment pas. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai pas pu finir parce que c'est trop épicé sans ajouter d'autres choses. Mais déjà, même ça, c'était beaucoup moins pénible que le natto. Quand une soupe qui vous brûle l'intérieur,
vous semble beaucoup, finalement, au final, beaucoup plus douce que du natto, ça veut tout dire. Voilà, pourtant, c'est comme le fromage, c'est du lait fermenté à la base. Le yogourt aussi, il y a eu de la fermentation. Et pourtant, c'est beaucoup meilleur que le natto. Peut-être parce qu'à la base, c'est le natto, ça fait des fèves de soja, je crois. Ouais, j'ai eu l'idée d'en manger après avoir vu une vidéo de Louis San où il faisait déguster du natto à des youtubeurs. Et beaucoup de femmes avaient apprécié les nattos. Et je me suis dit, bon, apparemment, ce que lui a fait, ce que Louis San a fait comme observation, c'est que, pardon, beaucoup de femmes avaient adoré ça. Eh bien, moi, je ne fais pas partie de cette catégorie, hein? La prochaine fois, je vais peut-être redonner une chance au natto. Mais peut-être y rajouter comme avec du riz. Mais le natto tout seul, là, non, ça passe pas. Ah, mais c'est très bon. Comme j'ai dit, c'est une soupe qui est piquante. Mais à la fin du bol, là, vous goûtez même plus le bouillon de fruits de mer. Mais si vous avez des allergies aux fruits de mer, tenez-vous loin de ce produit. Aussi, vous vivez à quelqu'un qui ah, voici les valeurs nutritives. Voici, vous avez. Vous pouvez mettre l'image sur pause, hein, il n'y a pas de problème. Si vous connaissez quelqu'un qui a une allergie aux fruits, si vous habitez avec quelqu'un qui a une allergie aux fruits de mer, ben si vous cuisinez ces ingrédients, ben, soyez très vigilant pour bien nettoyer. Aussi, votre copine ou copain a une allergie aux fruits de mer, assurez-vous de bien vous brosser les dents, hein, parce que elle serait malheureux qu'il arrive un incident parce qu'à cause d'une morceau de crevette qui est coincé entre deux dents, hein. Sur ce, je vous dis à plus et une fois de plus, faites attention à vous, c'est super important, hein. Et 2 abonnés, ben, je vous dis bonjour à vous, aux 2 abonnés. Continuez à suivre la chaîne. Si ça vous plaît, si le contenu vous intéresse, si ça vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce. Et ils disent que. Et j'ai vu une vidéo de Psychodélique qui disait qu'il allait sûrement bannir le pouce rouge. Pourquoi bannir le pouce rouge? Les gens ont le droit de aimer quand ils ont le droit de détester. C'est quoi? C'est une dictature pour juste des pouces en l'air? Quoi? Le monde. Ça ne devrait pas exister? En tout cas, désolée, mais je trouve que c'est super important. La liberté d'expression. Tu as le droit d'aimer, tu as le droit de détester. Tout le monde a le droit d'avoir une opinion. Tout le monde a une opinion. Si tout le monde aurait toujours toute la même opinion, ça serait plate. Ça serait ennuyeux. Fait que si ça vous plaît, vous pouvez
mettre un pouce en l'air. Si vous détestez, vous avez le droit de mettre le pouce en bas. C'est votre droit. Et sur ce, je vous dis à plus.